Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Scooter Passion. Aujourd'hui, la présentation d'une voiture radiocommandée 1/10 donc de chez SNRC, la Fronti Dolphin MTS FFV4. Alors, beaucoup de lettres, beaucoup de noms. Alors, la Fronti, premièrement, cela veut dire que nous avons affaire à une voiture 2 roues motrices et que le système de transmission se situe à l'avant. Donc ici, vous voyez le système donc à l'avant de la voiture. La transmission est d'ailleurs une transmission à courroie. On en profite pour vous le montrer. Ensuite, donc c'est une Dolphin parce que en réalité, donc le design s'inspire un peu de la nageoire caudale du dauphin et pour la partie arrière du châssis. Alors voilà, je vous montre ça et je vous explique. Alors, c'est vraiment une particularité de chez SNRC. Donc, pour rappel, c'est une marque certes chinoise, mais qui fait son propre développement, ses propres produits et donc qui fabrique d'ailleurs pour certaines pièces du moins, pour certains fabricants européens connus qu'on ne citera pas. Mais elle a également donc cette faculté de sortir des produits qui lui sont spécifiques et avec une innovation certaine. Et ce train arrière de cette Fronti en fait inévitablement ou indubitablement partie. Alors, pourquoi est-ce que c'est particulier? En réalité, vous avez un train arrière qui est en réalité composé d'une plaque de carbone et le train arrière, et donc puisqu'il est constitué d'un seul tenant, est monté sur une seule suspension centrale. Voilà, qu'on voit ici. Donc, on a un amortisseur. On ne le voit pas bien. On va faire la mise au point. Voilà, un amortisseur. Donc, un amortisseur arrière central qui va venir justement donc soutenir cette partie arrière qui est tellement spécifique. Alors, évidemment, particularité de chez SNRC, aluminium et carbone. Donc, on est vraiment sur des matériaux nobles. Aluminium, carbone pour l'ensemble des éléments du châssis. Vous voyez ici la suspension arrière unique, donc l'amortisseur. Vous voyez également qu'il y a une possibilité ici de réglage de ces petits renforts ou comment est-ce qu'on va les appeler, ces petits durcisseurs que l'on peut positionner sur 4 positions tant à gauche qu'à droite. Autre particularité de la voiture, afin d'avoir une meilleure répartition des masses puisque l'ensemble de la transmission et le moteur se situeront à l'avant, ils ont au maximum reculé le servot qui viendra se positionner ici dans la plaque, donc sur les deux supports en aluminium qui sont ici mais qui viendra donc s'appuyer sur la plaque supérieure en carbone et le tout est commandé par une donc biellette spécifique pour le servot qui va venir ici donc se connecter sur la partie centrale et sous la partie centrale on va avoir donc les biellettes de direction. Le servo saver étant en réalité donc constitué par cet axe central que l'on retrouve donc ici sur la plaque supérieure du châssis en carbone. Ici, on regarde un peu donc la transmission. Donc la transmission, on a donc une petite poulie à l'avant. Ici, on a une poulie donc à l'arrière. Et pour la transmission moteur, on aura la couronne principale et le moteur avec son pignon qui viendront animer. À l'avant, on a le même type d'amortisseur qu'à l'arrière. Bien entendu, on a ici 2 amortisseurs. Vous voyez également que les tourelles, donc les tours d'amortisseur ici, donc la plaque en carbone puisqu'elle est en carbone, est usinée, permettant, comme dans les voitures de drift, de faire passer l'ensemble des câbles donc d'alimentation du moteur. Et ça, c'est quand même aussi un petit détail qui fait toujours plaisir quand on veut un montage propre. Vous voyez aussi qu'il y a une barre de torsion ici en bas qui sera donc également réglable et qui va durcir cette partie avant donc du châssis qui reprend en réalité donc la partie motrice. On constate également que les barres supérieures de carrossage donc ici donc disposent déjà d'un handball, donc d'une boule donc qu'on retrouve ici, de manière à pouvoir éventuellement rajouter en option donc les barres options donc que l'on peut venir ajouter par-dessus, donc les barres multilignes qu'on appelle chez SNRC. Vous voyez également, tout comme dans les SNRC R3, que les barres de carrossage peuvent venir se positionner sur plusieurs fixations ici sur la partie centrale
donc de manière à pouvoir régler au mieux donc votre châssis. Ici, on aperçoit le différentiel. Alors, au niveau de la couronne, on va aller voir ça. Au niveau de la couronne du moteur, on est sur du donc 48 dp, donc sur une couronne de 48 dp. Voilà, ici qu'on voit ici. De nouveau, on fait une petite mise au point. Vous avez le pare-choc ici. Voilà, on passe en revue ici la partie inférieure du carbone, du châssis en carbone. Vous voyez que c'est bien ajouré. Et ici, on voit bien donc cette arrière vraiment spécifique avec une plaque en carbone unique avec ses raidisseurs. Donc les raidisseurs, donc on voit ici qui peuvent avoir donc plusieurs positions, et ici les fusées, donc très simple, très épuré. Donc ici à l'arrière avec les roulements et les axes et la roue. Alors vous me direz pour le pincement, eh bien, en réalité cela se fait grâce à ces pièces, donc aux porte-fusées qui peuvent avoir des angles différents et donc qui vont pouvoir vous permettre de régler le pincement à l'arrière du châssis. À l'avant, évidemment, tout ce qui concerne l'ouverture se fait par l'intermédiaire des deux tirants inférieurs, les biellettes ici inférieures de direction, et le carrossage se fait par l'intermédiaire des barres de carrossage. Ici, on voit encore un peu mieux la tourelle en carbone qui est usinée pour faire passer donc ici les câbles d'alimentation du moteur, et vous voyez ici le pivot central sur lequel viendra se connecter le palonnier et le guide de servo qui s'installera ici dans la partie inférieure. Voilà un peu donc la voiture. Vous voyez également ici qu'on a une pièce centrale qui sera réglable pour pouvoir adapter, et vous avez également la possibilité dans la partie inférieure, puisque vous voyez que donc la partie inférieure ici se situe, donc la plaque arrière en carbone se situe un peu en surélévation par rapport à la partie inférieure du châssis, et là il y a également des possibilités de réglage. Alors on parle des possibilités de réglage, on va voir la feuille de setup pour un peu comprendre donc les différentes possibilités de réglage. Je vous laisse le cas échéant faire une petite capture d'écran pour ceux qui le souhaitent, de manière à voir un peu quels sont les différents réglages qui sont disponibles pour la SNRC MTS FF4 Dolphin. Voilà, hop, ici on vient. Vous voyez ici qu'il y a la possibilité également d'insérer des petites rondelles pour pouvoir faire varier la hauteur des différentes plaques constituant le châssis. Vous voyez également qu'ici au niveau des fusées et au niveau du porte-fusée, il y a également la possibilité de régler. Donc là c'est la barre de carrossage avec le petit handball, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir monter un multiligne. Vous voyez ici la tour d'amortisseur avant avec ses petits usinages spécifiques. Vous avez ici dans la partie inférieure, je vous ai dit, la possibilité de régler les 4 barres, les 4 positions des raidisseurs, droite et gauche. Et vous voyez ici qu'en fonction du porte-fusée que vous allez utiliser, vous avez un angle de 1, 2 ou 3 degrés, et d'origine c'est 2 degrés qui est fourni. Vous avez également dans la partie, je vous ai montré dans la partie de pivot arrière du châssis, la possibilité de régler avec un excentrique la hauteur de la plaque, et ici ça se fait par l'intermédiaire de cet excentrique. Vous avez également ici le différentiel évidemment à l'avant, et vous avez le réglage avec l'excentrique pour pouvoir tendre la courroie, et encore la possibilité de mettre des rondelles sur la plaque arrière qui tient les porte-fusées arrière, et également ici sur le point de pivot supérieur avec la plaque en carbone. Donc voilà, vous avez un aperçu de tous les réglages qui sont possibles de faire sur cette Fronti MTS FF4 FFV4 Dolphin de chez SNRC. Que reçoit-on également? On reçoit également un pignon moteur, le pignon moteur qui d'origine est à 25, donc c'est un pignon de 25 pour une couronne 48 dp qui est fournie avec la voiture. Vous avez également les supports de carrosserie
Voilà, les supports de carrosserie avec tout le nécessaire. Donc on est chez SNRC, généralement on est bien fourni chez SNRC, on a vraiment de quoi bien finir la voiture. On a également mis donc des petits caoutchoucs avec le système autocollant de chez 3M pour pouvoir avoir donc un dépôt vraiment propre de la carrosserie. On a également donc de la graisse, on a également une petite clé pour jouer sur les barres de carrossage, etc. On a également une clé multi-usage. Et on a un système, on a un petit kit de vis, donc ici, voilà, qui viennent avec la voiture, le petit tube, généralement qu'on n'utilise plus, mais pour l'antenne, voilà, donc c'est vraiment un kit donc très complet. Alors, pour les utilisateurs qui souhaitent avoir une petite recommandation, sachez que SNRC propose une carrosserie, donc un peu, on va dire, qui se rapproche de la Golf. On a ici un client qui vient de faire une commande. Il a choisi un beau variateur 160 ampères. C'est une voiture qui peut déjà fonctionner avec un moteur 5,5 et un variateur 120 ampères. On conseille notamment le Quick Run de chez Hobbywing. Ici, c'est le Xeron Pro G3X. C'est un utilisateur qui est particulièrement chevronné et qui va vouloir ramener sa Dolphin au niveau des chronos et au niveau de tours, avec une performance assez importante. Également des pneus que nous allons ajouter dans la commande, qui sont des pneus O13 caoutchouc asphalte avec un short de 36. Pour le moment, vu la météo et nous en tout cas en Belgique, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. 36 shorts, on peut l'utiliser. On peut les utiliser quasiment toute l'année. Pour nos amis français qui nous regardent, évidemment, ils monteront sans doute un peu avec les fortes chaleurs, mais c'est pas encore pour tout de suite. Voilà, on vous a fait le tour du propriétaire et l'unboxing, comme les Anglais disent, de cette nouvelle voiture de chez SNRC. Comme vous le voyez, SNRC nous produit déjà des voitures 4 roues motrices, les R3 que nous apprécions déjà beaucoup chez Scooter Passion, qui sont fiables, qui sont à des prix tout à fait démocratiques, avec des pièces de rechange qui sont tout à fait abordables. Et maintenant, ils nous sortent une évolution de leur Fronty, une évolution qui n'est pas simplement une évolution, mais qui est vraiment quelque chose d'innovant, avec vraiment ce train arrière qui est vraiment très spécifique. Alors, on peut vous dire que il y a un utilisateur qui a commandé une voiture, qui a roulé avec le week-end et la semaine, donc le lundi ou le mardi qui suit le week-end, une des personnes qui a vu rouler la voiture s'est empressée de nous contacter pour obtenir la même voiture parce qu'apparemment elle roule de feu de Dieu. Donc voilà, tant mieux. C'est évidemment l'intérêt de vous proposer des produits qualitatifs, performants, même si on n'a pas la prétention de vous faire devenir champion du monde avec le matériel qu'on propose, mais en tout cas de belles heures d'amusement en perspective à des prix qui restent tout à fait abordables. Vous verrez le prix de la voiture sur le site. Nous vous mettrons en commentaire de la vidéo un lien pour commander la voiture directement sur notre site, ainsi que pour pouvoir accéder aux différentes pièces détachées. Alors, n'ayez crainte, pour le moment, les pièces détachées sont en cours d'ajout sur le site. Donc, pour le moment, ou en tout cas, ça dépendra quand vous regardez la vidéo. Mais vous aurez, comme d'habitude, une section spécifique et reliée à cette voiture pour pouvoir commander l'ensemble des pièces détachées, les consommables, la courroie, les petits pignons, etc. Vous allez également avoir une multitude d'options disponibles en fonction, de nouveau, non pas d'avoir des performances exceptionnelles, mais surtout pour avoir une possibilité de vous adapter, d'adapter la voiture à votre style de conduite et à vos attentes particulières. Des petits conseils comme d'habitude, au niveau des diffs, avec ce qu'il faut mettre comme wheel en fonction du type de revêtement et du type de grippe que vous allez rencontrer. Vous avez également les différents réglages. Vous voyez vraiment que la qualité SNRC ne cesse d'évoluer très favorablement. Vous voyez qu'on a vraiment ici maintenant des notices qui sont particulièrement détaillées avec les différentes options, les différents réglages. Vous avez également les références des pièces options. Vous avez ici l'ensemble des pièces qui constituent la voiture avec la notice de montage, même si la voiture vient monter à plus de 80%, elle vient monter. Alors certains diront oui, voiture RTR, etc. Il faut démonter, remonter. Honnêtement, croyez-nous, on en a déjà terminé quelques-unes des R3 et les Dolphins sont dans la même lignée et c'est vraiment, vraiment très bien monté. On voit que c'est vraiment une usine qui a l'habitude de faire ça et qui le fait très bien. L'ensemble des pièces,
Comme d'habitude, avantage aussi chez SNRC, l'ensemble des pièces détachées sont disponibles et à des prix à faire pâlir certaines concurrences qui commencent par exemple par XST, se terminent par Ray. Et il n'y a pas que cette marque puisque Mugen et Seiki ne sont pas en reste non plus au niveau des prix des pièces ou encore les pièces telles que les voitures Schumacher, pour ne pas citer, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc c'est vraiment au niveau des prix des pièces détachées chez SNRC, c'est vraiment au niveau, ça bat vraiment toute la concurrence, ça c'est clair. Et c'est pas parce que c'est un bon marché que c'est nécessairement moins qualitatif, croyez-nous. SNRC produit pour d'autres marques, dont certaines qu'on vient de citer, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà, l'ensemble des pièces, vous voyez que le différentiel est détaillé. Vous avez également des prises de force avec la possibilité de changer les pins donc sur les cardans. Vous avez les différents types de courroies en fonction de la transmission que vous allez choisir. En option, les barres, les barres anti-roulis. Vraiment de tout. Ici, vous avez des porte-fusées. Donc, les porte-fusées arrière, vous voyez, avec l'angle de 1, 2 et 3 degrés pour votre pincement arrière. Voilà, donc complet. Les carrosseries également disponibles. Voilà, les configurations au niveau du ratio et des boîtes de vitesse si on part avec une couronne 48P ou si on met une 64P. Sachant que vous pouvez effectivement changer la couronne d'origine qui est en 48P pour mettre une 64 et adapter le pignon en conséquence et obtenir des ratios et des vitesses qui seront spécifiques à votre utilisation. Voilà. On vous dit à bientôt. On espère que cette vidéo de présentation de ce produit vous a plu. N'hésitez pas à nous lâcher un petit like. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir lus. Merci d'avoir liké. Merci de vous être abonné. Et on vous donne rendez-vous sur le site www.scooterpassion.be. À bientôt les amis.